En ce jour de deuil et d'espérance, nous sommes réunis pour rendre hommage à l'âme de notre pasteur bien-aimé, Sa Sainteté le Pape François. Son témoignage de foi, sa simplicité évangélique, sa tendresse pour les pauvres et sa quête infatigable de justice et de paix continueront de marquer l'Église. Prions pour lui, comme il a tant prié pour nous, et demandons au Seigneur de l'accueillir dans sa lumière. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Dans la paix du Christ, entre, serviteurs fidèles. Le Seigneur t'accueille dans la lumière de sa face. Au moment d'entrer dans cette liturgie, reconnaissons humblement que nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Lui seul peut nous purifier, consoler nos cœurs, et accueillir notre frère François dans sa lumière. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Prions. Seigneur Dieu, toi qui élèves tes serviteurs fidèles dans la gloire du ciel, accueille dans ton royaume ton serviteur, le pape François, pasteur selon ton cœur, qui a guidé ton peuple avec humilité et amour. Par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples, sur sa montagne, un festin de viande grasse, un festin de vin capiteux, de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et sur toute la terre, il enlèvera la honte de son peuple. Le Seigneur a parlé. En ce jour-là, on dira, voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés, c'est lui le Seigneur, en lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, je ne tu prépares la campagne tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.
De la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice, le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, gloire à toi Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, que votre cœur ne soit pas bouleversé, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures, sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. Et du lieu où je vais, vous connaissez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Aujourd'hui, l'Église entière se tient dans le silence du deuil, unie autour du cercueil de celui qui fut pour nous tous un père, un frère, un pasteur, le pape François. Il nous a quittés, mais son sourire reste gravé dans nos cœurs. Son regard, si proche des pauvres, si attentif aux oubliés, continue de nous interpeller. Sa voix, douce et ferme, nous appelle encore à la miséricorde, à l'accueil, à la paix. L'Évangile que nous venons d'entendre, que votre cœur ne soit pas bouleversé, nous rejoint dans ce moment de tristesse. Jésus, la veille de sa passion, rassure ses disciples, il part, mais c'est pour nous préparer une place. Ces paroles, François les a souvent méditées, proclamées et vécues. Lui qui n'a jamais cherché les premières places, il entre maintenant dans celles que le Seigneur lui a préparées depuis toujours. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi, écrivait saint Paul à Timothée. N'est-ce pas là un écho fidèle de la vie de François? Un combat, oui, mais pas contre des personnes. Un combat pour la paix, pour la justice, pour la dignité de chaque être humain. Il a achevé sa course non pas dans les fastes du pouvoir, mais dans la pauvreté du cœur, la tendresse de Dieu au bout des lèvres. Il a gardé la foi, comme on garde une lampe dans la nuit, non pour la cacher, mais pour éclairer la route de ceux qui peinent. François a été un pontife au sens le plus vrai du mot, un bâtisseur de ponts. Pont entre les peuples, entre les confessions chrétiennes, entre les religions, entre les générations. Mais surtout, pont entre Dieu et les hommes. Il a été une main tendue, un regard qui relève, une voix qui console. Il a osé redire inlassablement que Dieu ne se lasse jamais de pardonner. Que la tendresse est une force. Que l'Évangile ne s'annonce pas d'abord par la doctrine, mais par la proximité. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas un monument de l'histoire, nous prions pour un frère en Christ, un serviteur de l'Évangile, un fils de l'Église. Et nous confions à la miséricorde du Père celui qui toute sa vie s'est laissé guider par elle. Nous croyons que son humilité l'a précédé au seuil du royaume. Nous croyons que celui qui disait « Priez pour moi »
entend maintenant les prières d'une multitude qui l'accompagne. Alors que son cercueil repose devant nous, nous voulons garder vivants ses gestes, ses paroles, son témoignage. La plus belle manière d'honorer sa mémoire, ce n'est pas de l'idéaliser. C'est de poursuivre son œuvre. De sortir, comme il nous y appelait, vers les périphéries. De faire de l'Église une maison ouverte. De redire au monde que Dieu nous aime, simplement, profondément, infiniment. François, frère bien-aimé, entre dans la paix du Seigneur. Et continue de prier pour nous, Amen. Unis dans la foi et l'espérance, élevons vers le Père nos prières pour l'Église, pour le monde et pour notre frère le pape François. Confiant en la miséricorde de Dieu, présentons-lui nos intentions, sur qu'il écoute le cri de ses enfants. Pour l'Église universelle, qu'elle demeure fidèle à l'Évangile de la miséricorde et de la paix que le pape François a si ardemment proclamé, Seigneur, nous te prions. Pour tous les peuples, afin que la justice, la solidarité et le soin de la maison commune soient promus dans le monde, Seigneur, nous te prions. Pour les pauvres, les migrants, les personnes rejetées, si chères au cœur du Saint-Père, qu'ils trouvent accueil et dignité, Seigneur, nous te prions. Pour le pape François, qu'il entre dans la joie de son Maître, Seigneur, nous te prions. Pour nous tous, que nous soyons témoins vivants de l'Évangile comme il nous l'a enseigné, Seigneur, nous te prions. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te louer. À toi Dieu notre louange nous t'acclamons, tu es Seigneur. À toi Père éternel l'hymne de l'univers. Devant toi se prosternent les archanges, les anges et les esprits des cieux, ils te rendent grâce, ils adorent et ils chantent. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. C'est toi que les apôtres glorifient, toi que proclament les prophètes, toi dont témoignent les martyrs, c'est toi que par le monde entier l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons, Père infiniment saint, Fils éternel et bien-aimé, Esprit de puissance et de paix. Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire, tu n'as pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge pour libérer l'humanité captive. Par ta victoire sur la mort tu as ouvert à tout croyant les portes du royaume, tu règnes à la droite du Père, tu viendras pour le jugement. Montre-toi le défenseur et l'ami des hommes sauvés par ton sang, prends-les avec tous les saints dans ta joie et dans ta lumière. Sauve ton peuple Seigneur et bénis ton héritage. Dirige les tiens et conduis-les jusque dans l'éternité. Chaque jour nous te bénissons et nous louons ton nom à jamais et dans les siècles des siècles. Daigne Seigneur en ce jour nous garder de tout péché. Aie pitié de nous Seigneur et pitié de nous. Que ta miséricorde soit sur nous Seigneur, car nous avons mis en toi notre espérance. En toi Seigneur j'ai mis mon espérance, que je ne sois jamais confondu. Prions pour les cardinaux, qui entreront en conclave pour élire un nouvel évêque de Rome avec la présence du Saint-Esprit. Prions pour le repos de l'âme de notre pasteur François. Comme le Christ nous l'a enseigné, et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nous remettons entre tes mains ton serviteur, le pape François. Qu'il repose dans la paix, qu'il voie ta face, et qu'il vive en toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous votre regard miséricordieux et, après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Merci d'avoir prié avec nous. Si vous avez aimé cette vidéo, soutenez notre mission d'évangélisation en cliquant sur le pouce, en vous abonnant à notre chaîne, en activant les notifications et en partageant cette vidéo à vos amis. Pour plus de prières et d'activités, visitez notre site web sur http://oratoiresacrécoeur.wixsite.com/site. Ou suivez-nous sur Facebook, sur notre compte Oratoire Sacré-Cœur. Allez maintenant porter l'Évangile au monde.